Sur la photo AS 1737-20 la Terre apparaît assez basse dans le ciel lunaire. Toutefois les tenants d'Apollo l'expliquent par le fait que la photo serait prise sur une pente montante, ce qui place l'horizon plus haut relativement au photographe. Mais cette photo contient un autre indice que les tenants d'Apollo auront plus de difficultés à expliquer. La NASA a fait un panoramique sympa avec des photos d'Apollo 17. Il est vrai que ce panoramique est très bien fait, il couvre un tour complet de 360 degrés. Sur ce panoramique, nous voyons le Soleil, mais nous ne voyons pas la Terre qui est au-dessus du panoramique. La photo du panoramique sur laquelle le Soleil apparaît est la photo AS 1730-40411. Elle a été prise à la station 1. Nous pouvons voir la Terre sur cette photo, AS 1734-20387, sur laquelle le photographe a un peu levé son appareil. Nous voyons qu'elle est sur la gauche du massif du Sud. Comme la Lune montre toujours la même face à la Terre, avec une petite variation qui s'appelle libration, elle reste à la même position dans le ciel lunaire, ou presque, elle bouge un petit peu à cause de la libration, mais pas beaucoup. Bon, à présent que nous savons où la Terre se trouve sur ce panoramique, nous pouvons la représenter à l'endroit où elle apparaît sur la photo AS 1734-20387. De manière à connaître la différence angulaire entre la direction du Soleil et celle de la Terre, nous n'avons qu'à mesurer la distance entre la Terre et le Soleil sur le panoramique, la multiplier par 360 et la diviser par la longueur totale du panoramique. Puisqu'elle représente un angle de 360 degrés, nous obtenons un angle de 120 degrés. Comme les ombres sont en directe opposition de la direction du Soleil, la direction de la Terre fait avec la direction des ombres un angle qui est le complément à 180 degrés de l'angle de la direction de la Terre avec la direction du Soleil, soit 60 degrés. Tout au long de la mission, le Soleil va se rapprocher de la Terre, mais restera à une différence angulaire qui est au-dessus de 90 degrés. Dans la première EVA, la position du Soleil ne va pas beaucoup changer. Cette photo a été prise à la station 2, donc pas longtemps après que la photo montrant le Soleil ait été prise. La position du Soleil n'a pas beaucoup changé entre ces deux photos, et donc l'angle entre la direction de la Terre et la direction des ombres devrait être proche de 60 degrés. Pourtant, nous pouvons voir les ombres des roches et il est manifeste que la direction des ombres fait avec la direction de la Terre un angle qui dépasse clairement les 90 degrés. Donc, les tenants d'Apollo peuvent éventuellement trouver une explication pour la position verticale de la Terre dans le ciel lunaire, mais ils auront plus de mal pour expliquer la position horizontale incorrecte de la Terre, non compatible avec la direction des ombres. De toute façon, la Terre apparaît trop petite, ce n'est pas la vraie Terre, mais une balle peinte suspendue. Et le Soleil, qui éclaire la scène n'est pas le vrai Soleil non plus, mais un projecteur lumineux suspendu à la place.